Bonjour et bienvenue sur ma capsule AutoCAD. Tout d'abord, je vous invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadessert.com. Vous l'avez ici à l'arrière. Ou si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez également m'écrire sur mon courriel au stephanieracine.cadessert@gmail.com. Encore une fois, vous avez toute l'information derrière moi. Donc aujourd'hui, dans ma capsule, on va parler de la conversion métrique impériale sur les dessins AutoCAD. Donc quand on reçoit un dessin métrique, comment peut-on faire pour le mettre dans notre version impériale pour pouvoir faire soit un plan d'aménagement, soit un plan d'architecture, mais que nous recevons l'information, soit du civil 3D que nous recevons l'information en impériale, mais on veut le dessiner en métrique. Donc je vais partager mon écran. Encore une fois, je vous quitte vers l'autre écran. Donc ici, nous avons un dessin métrique, évidemment. Ici, on voit l'information que notre dessin est métrique. Si vous n'avez pas la version avec l'information dans le bas de votre écran, vous pouvez marquer tout simplement au clavier DD Units, comme suit. Et ici, ça va vous ouvrir une boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue est exactement la même chose ici, puis vous pouvez valider ici que le dessin est définitivement en décimal, donc en métrique. J'ai pas besoin de ça pour l'instant. Ici, je vous montre que le dessin il est vraiment métrique, donc on va se fier à la dimension que nous avons ici entre deux colonnes, deux éléments de structure. Je tiens à vous dire aussi que le dessin comporte des blocs. Donc, vous avez les blocs des ascenseurs, les blocs de certains produits, de certains articles de plomberie. Donc, je vous tiens votre attention sur ce détail. Donc, il y a deux façons de pouvoir le faire. Moi, celle que j'utilise, c'est un simple copie du plan que j'amène dans mon dessin impérial. Ça ici, c'est mon template qui est en impérial. On le voit ici, ou sinon au DD Units. Architecture, il est basé sur les pouces. Donc, et je fais un collé ici. Comme vous pouvez voir, il arrive en métrique. Je vais effacer la cote ici. Moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je le convertis en faisant un scale. Scale, c'est quand même simple, là, vous l'avez ici également. Donc, le facteur de scale que je lui donne et qui fait la conversion, c'est le chiffre 0.03937. Comment arriver à ce chiffre? C'est bien simple, on fait 1 divisé par 25.4, car il y a 25.4 mm dans un pouce. Donc, ça nous donne le chiffre 0.03937. Donc, c'est le facteur pour scaler un dessin métrique vers un impérial. Ici, je vais en faire la cotation. Moi, j'ai des cotes qui sont déjà setupées. Si jamais vous avez besoin, entre autres, souvent, moi, je l'utilise dans les plans d'implantation, l'information métrique à côté de la cote impériale. Ça, c'est vraiment simple à faire. Quand vous arrivez dans votre type de cote, vous en faites la modification, puis vous avez le Primary Units qui vous donne l'information de votre unité primaire. Et ensuite, vous avez l'unité alternative. Ici, moi, l'emplacement, c'est soit après la cote pied-pouce ou en dessous de la cote pied-pouce. Ce que vous avez à faire, c'est simplement le cocher. Comme là, je n'ai pas l'option. Ici, j'ai l'option. Vous mettez en décimale, bon, la précision que vous désirez avoir. Ici, on pourrait mettre 0 précision. Mais dans notre cas, c'est quand même intéressant. Pour le mettre en métrique, c'est la conversion 0.0254. Ça, vous pouvez avoir les informations quand même. Si jamais vous avez des problèmes à trouver votre conversion, vous le dites, il n'y a pas de problème. Ici, ça vous le donne en mètres. Quand on fait des implantations, c'est le mètre que la ville va regarder. Par contre, les gens comprennent mieux en pied-pouce ici au Québec. Ensuite, on peut mettre le suffixe ou le préfixe. Moi, j'aime bien mettre le suffixe, donc ce qui est identifié après la cotation, ou l'unité du moins. Moi, j'aime bien identifier que c'est mètre. C'est moins de confusion pour les gens. Puis ici, vous pouvez dire après ou below. Comme vous pouvez voir, moi, c'est modifié. J'aime mieux après parce que ça rentre souvent dans les espaces de cotation. Donc ici, nous avons 3.23 mètres. Et quand on revient ici, on a également notre 3232 mm. C'est 3.23 mètres aussi. Donc ça, c'est une des façons que moi, j'utilise toujours ou presque.
L'autre façon, c'est de faire un insert block. Donc, c'est I que vous faites au clavier ou sinon, vous pouvez aller dans insert block. Ici, c'est la même chose. Vous allez sur Browse, vous allez chercher le dessin impérial que vous voulez insérer dans votre template. Donc, moi, c'est celui-ci. Donc là, à partir de là, vous faites OK. Là, moi, bon, je l'avais déjà inséré dans le passé, puis vous l'insérez. Bon, là, moi, il est loin, il est ici. Ce que je vais attirer comme attention, c'est 1. Il arrive en bloc. Vous pouvez en faire un expose. En faisant un expose, bon, là, la cote, je peux l'enlever, c'est nécessaire. Vous voyez que vous n'avez pas les mêmes éléments. En fait, ce que je veux attirer comme attention, c'est que les éléments de bloc ils n'arrivent pas intégrés. Je sais pour quelle raison, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas la science infuse, mais tous les blocs que vous avez dans votre dessin vont se retrouver dans l'emplacement d'origine du dessin. Ils ne suivront pas coller. Fait que moi, ce que je vous suggère pour pallier à ce problème, c'est exploser tous les éléments que vous avez dans votre projet initial. Je n'ai pas trouvé de science infuse. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Évidemment, il y a probablement d'autres façons. Donc, voilà. Fait que ça, c'est le petit côté plate d'insérer avec un bloc. Fait que moi, c'est pour ça que je l'insère toujours en copy-paste. Donc, CTRL-V, CTRL-C. Donc, moi, je fonctionne pas mal toujours comme ça. Sinon, ben, ça arrive souvent. Autre alternative, si vous préférez insérer en bloc parce que c'est instantané puis vous n'avez pas de scale à faire, ben explosez tous les blocs que vous avez dans votre dessin et à ce moment-là, il va arriver correctement. Donc, moi, si je prends tout ça et que je fais un explose, vous allez voir, tous mes blocs se retrouvent séparés. Évidemment, un save avant de refaire votre insertion. Donc, quand vous revenez ici, vous faites un insert, vous allez faire un browse, open, OK. Oui, je veux redéfinir. Bon, là, ça, c'est pas grave, c'est juste parce que lui, il reconnaît qu'il y a des attributs dans votre dessin. Mais ça, pour l'instant, nous, on n'en a pas besoin. Donc, on peut faire un expose là-dessus parce qu'on le veut entier pour pouvoir manipuler les éléments. Et moi, je vous le colle dessus pour vous montrer que c'est exactement le même facteur. Donc, si on reprend la cote, là, évidemment, la cote ici, elle est explosée. Mais si on reprend la cote, vous allez voir, c'est exactement la même valeur. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça que je fonctionne pour faire mes conversions métriques et impériales. Évidemment, si vous n'avez pas de template, je peux vous aider au-delà de soit une formation ou vous faire votre template à votre place. Donc, de faire vos cartouches, vos plumes d'impression, tout ça, c'est possible. Mais voilà. Fait que si vous avez des questions, ben n'hésitez pas, téléphonez-moi, écrivez-moi, commentez votre vidéo, posez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée.